Alors, à l'article 94, c'est Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve qui propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 1094, loi proclamant le mois du patrimoine hispanique. Y a-t-il des interventions? Oui, alors Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, allez pour l'intervention. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, je veux, dans un premier temps, remercier l'Assemblée de me permettre de présenter ce projet de loi. Vous savez, c'est assez exceptionnel qu'on puisse, des banquettes de l'opposition, pouvoir avoir ce privilège. Eh bien, je veux en témoigner. Alors, le projet de loi qui nous réunit cet après-midi est le projet de loi proclamant le mois du patrimoine hispanique. Alors, je vais lire les notes explicatives, Monsieur le Président, à titre de... puisque notre procédure sera en accéléré et ça nous permettra de laisser dans les livres de l'histoire du Québec ce pourquoi nous sommes réunis. Alors, considérant que la communauté hispano-québécoise représente un important groupe social au sein de la société québécoise, considérant la présence au Québec de plusieurs personnes déclarant être d'origine latino-américaine ou espagnole, et déclarant que l'espagnol est leur langue maternelle, considérant que la communauté hispano-québécoise contribue au développement économique du Québec, considérant que l'héritage culturel et social de la communauté hispano-québécoise est riche et diversifié, considérant que la célébration du mois du patrimoine hispanique contribuerait à reconnaître la part de la communauté hispano-québécoise à la société québécoise. Et c'est un projet de loi qui est très court, Monsieur le Président, puisqu'il n'a que 2 articles. Un qui nomme le mois d'octobre comme mois du patrimoine hispanique et 2, la date d'entrée en vigueur du projet de loi. Alors, Monsieur le Président, la communauté hispano-québécoise est une communauté qui, selon les données de 2016, représentait près de 150 000 personnes au Québec. C'est une communauté riche, leur culture est riche, et on peut compter sur cette communauté pour bien animer le Québec. D'ailleurs, le mois d'octobre est important pour eux comme communauté. Chaque année, en octobre, les peuples d'origine hispanique célèbrent leur culture. Ainsi, un peu partout dans le monde, sont célébrés le jour hispanique, le Dia de la Hispanidad, le jour des cultures, le Dia de la Cultura, le jour de la race, le Dia de la Raza, le jour de respect de la diversité culturelle et le jour de la résistance indigène en tant que tel pour cela. Et d'ailleurs, le Parlement canadien a récemment aussi adopté le mois d'octobre comme mois hispanique. Alors, je pense que comme société québécoise, de reconnaître que le mois d'octobre sera le mois dorénavant du patrimoine hispanique, eh bien, Monsieur le Président, ce sera en tant que tel. Je me permettrai, Monsieur le Président, de déposer un amendement à ce que je viens de vous lire. J'aimerais ajouter 2 considérants, et ces 2 considérants que le Québec solidaire a apporté en contribution. Alors, vous me permettrez, Monsieur le Président, de déposer cet amendement. Les amendements? Monsieur le leader, oui. Alors, il y a consentement, vous pouvez déposer. Alors, vous me permettrez de lire, Monsieur le Président. Alors, on vient modifier le préambule du projet de loi par l'insertion après le 4e considérant des alinéas suivants, considérant que cet héritage culturel inclut la part des peuples autochtones des Amériques et considérant que cet héritage culturel inclut la part des communautés de descendance africaine. Alors, Monsieur le Président, il me fait plaisir de déposer ces 2 amendements. C'est correct? D'accord. Alors, Monsieur le Président, je veux tout particulièrement remercier une citoyenne militante dans Pointe-aux-Trembles, Mme Alexandra Regalado, qui a cogné à ma porte il y a plus d'1 an pour me proposer ce projet de loi. Et je veux l'en remercier de m'avoir proposé cela. Je veux aussi remercier mon collègue de Laval-des-Rapides qui m'a appuyé aussi dans cette démarche-là, lui-même issu de la communauté hispanique. Alors, je veux remercier. Alors, merci, Monsieur le Président. Merci. On m'indique que Monsieur le collègue de Laval-des-Rapides veut dire quelques mots. Alors, à vous. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais prendre, oui, effectivement, quelques mots. Je vais commencer par remercier la collègue de Hochelaga-Maisonneuve, puis également la citoyenne Alejandra Regalado.
également remercier la collègue de Montarville avec qui j'ai échangé au cours des dernières semaines puis au cours de la dernière année sur ce sujet. Mais avant tout, remercier notre leader et également sa chef de cabinet, sans qui le débat et l'adoption de ce projet de loi ne pourraient être possibles aujourd'hui, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est la dernière séance de la session. C'est la dernière séance de cette 41e législature. Je me rappelle encore aujourd'hui le premier vote sur lequel je me suis levé au début de cette 41e législature, qui était le vote sur mourir dans la dignité. Et, Monsieur le Président, vous présidiez à ce moment-là, lorsque j'ai pris parole pour expliquer pourquoi j'étais un des 21 élus qui s'opposaient à ce projet de loi, qui avait voté. Et aujourd'hui, je vais voter pour la dernière fois dans cette législature pour un projet de loi qui me tient particulièrement à cœur et pour lequel j'ai contribué au sens le plus noble de ce que c'est le parlementarisme, au-delà des divergences politiques qu'on peut avoir, mais surtout au bénéfice des citoyens qu'on représente et des différentes communautés qui sont présentes dans nos différentes circonscriptions, Monsieur le Président. Vous savez, Monsieur le Président, tel que ma collègue d'Hochelaga-Maisonneuve vous l'a mentionné, c'est 150, presque 175 000 Québécois d'origine hispanophone ou latino-américaine qui résident au Québec. Mais un autre fait démontre, et notre collègue de Néligan a été un exemple, c'est presque tout autant de Québécois non hispanophones qui parlent la langue espagnole. Tel que notre collègue de Néligan nous l'a démontré de façon très éloquente il y a quelques minutes. Ça démontre justement cet héritage qui est partagé non seulement par les membres de la communauté latino-américaine et hispanophone, mais également par les Québécois de toute origine également. Et cet héritage, bien, oui, c'est l'héritage de ceux et celles qui se sont distingués en Amérique latine et en Espagne, que ce soit au niveau de la culture, au niveau de la littérature, Gabriel Garcia Marquez, Pablo Neruda, que ce soit au niveau des arts ou de la musique. On danse tous au niveau de Shakira, Marc Anthony, le tango, les mariachis. Au niveau du soccer, ou qu'on appelle nous aussi le football, l'Argentine, le Brésil sont des pays bien connus, des étoiles d'ici et d'ailleurs. Mais également au niveau de la gastronomie, qui ne reconnaît pas que le Pérou et la gastronomie péruvienne est reconnue comme l'une des meilleures au monde. Donc cet héritage est multiple et divers. Cet héritage aussi, ce lien entre le Québec et l'Amérique latine, la communauté hispanophone, est aussi très riche de par tous les voyages que font les Québécois à Cuba, au Mexique et partout en Amérique latine et en Espagne, bien sûr. Et cet héritage, c'est aussi non seulement le passé, mais le présent et le futur de Québécois et Québécoises d'origine hispanophone qui se distinguent ici même au Québec. Que ce soit en affaires, comme Oscar Ramirez, un architecte entrepreneur qui est derrière le design du Planétarium de Montréal. Que ce soit également, Monsieur le Président, donnez-moi quelques instants, Monsieur le Président, c'est un projet de loi assez important à ce niveau-là, Monsieur le Président. Que ce soit aussi au niveau communautaire, Cécilia Escamilla, que ce soit également au niveau culturel, le festival, la Fondation Latinarte, et que ce soit aussi au niveau de la démocratie. J'ai des collègues comme Pablo Rodriguez au Parlement canadien, la sénatrice Rosa Galvez, également d'origine péruvienne. Ici même, l'ancien député de Fabre, Joseph Facal, mieux connu ici au Québec, mais en réalité, c'est José Facal, bien connu en Amérique latine, qui se sont distingués au niveau de la démocratie. Pour moi, l'adoption de ce projet de loi-là, c'est une reconnaissance de cette contribution de ces milliers d'hommes et de femmes qui sont arrivés ici, soit comme travailleurs qualifiés, soit comme réfugiés politiques, soit comme parrainés, réunification familiale, soit même comme travailleurs temporaires qui cultivent nos terres dans nos différentes régions, année après année, et qui viennent et contribuent justement à l'essor de notre société. Et donc, l'adoption de ce projet de loi, Monsieur le Président, c'est une reconnaissance non seulement au passé, au présent, mais également à la contribution future de cette communauté de plus de 150-175 000 Québécois d'origine hispanophone et latino-américaine au Québec et qui, justement, aujourd'hui, se sent encore plus québécoise de par cette reconnaissance, de par ce soulignement de sa contribution, non seulement à travers son passé, mais à travers le futur. J'aimerais terminer, Monsieur le Président, en disant que viva nuestra herencia, que viva nuestro presente, que viva nuestro futuro,
Que viva nuestra comunidad hispana y latinoamericana. Hoy se cumple una gran tarea para nuestra comunidad.